mes amis, c'est la paracha de Teruma. Après, d'abord, bon, tout est un seul millefeuille. Ça veut dire toutes les couches sont valables. Par où tu commences, c'est valable. Après que la Torah elle a dit les 15 articles qu'il faut amener, on a fait un cours il y a 2 ans. Pourquoi 15, le mot 15? Parce que c'est le mot 15, c'est les lettres Yudke. C'est la Shekhina, hein? Là où il y a la Shekhina, Yudke, c'est le nom de Dieu. Alors Rashi dit, il y a 15 éléments pour la fabrication du Mishkan. Il y a aussi 15 escaliers. Et après, il y a 15 Shira Ma'alot. Il y a beaucoup de fois le mot Yudke, qui signifie beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le Zohar il dit que la maison d'une personne avec sa femme, c'est le Mishkan. Yudke. C'est le Mishkan. Et la table, c'est le Lechem Apanim. La table, c'est là où on met le pain de préposition. La menorah, c'est les lumières de Shabbat. Et la chambre à coucher, c'est le Saint des Saints, là où il y a les bébés. Le Saint des Saints, oui. Et la cuisine, c'est le Mizbeach. La maison d'un juif, elle est un petit Mishkan. Après, la Torah, elle a dit Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Normalement, il fallait écrire Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocho. Betocham, le Al-Shikh, il dit Betoch kol ehad ve'ehad. Dans chacun, je vais résider dans chacun. Et cette phrase, elle n'aura pas d'explication profonde tant qu'on n'arrive pas à la fin. Maintenant, on a le Rashi, le Siporno, le Da'at Zikini Miba'ala Tosfot et le Ramban. 4 grands rabbins qui discutent. Est-ce que la paracha de Teruma, elle est venue parce qu'on a fait le veau d'or, ou la paracha de Teruma, c'est la suite de la majesté divine qui s'est manifestée au moment du don de la Torah au mont Sinaï. Le Ramban, il ramène aussi dans le Perek Yud Zayin que dès que les Juifs ils ont reçu la Torah, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu Ve'asuli Mikdash ve'shachanti. Donc, ça veut dire que c'est la continuation de la majesté divine du mont Sinaï. Hein? Et même dans la paracha de Vayakel, dans Vayakel, et Tetzavé, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a cassé les louchot, parce qu'ils n'étaient pas aptes. Il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu, Eref mimeni, lâche-moi, je vais les tuer. Jusqu'à qu'il a reçu l'adjonction du pardon. D'accord? Et là aussi, Da'at Zekini, Miba'ale Tosfot, ils disent pareil que le Ramban, c'est que le Mishkan, c'est la prolongation de la majesté divine. Ok? Rashi et Siporno, ils disent, s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, on n'aurait pas eu besoin de Mishkan. Oui. Comme ça, il dit le Siporno et même le Rashi dans Parashat Kitissa Pereklam et Dalet. Il dit, on n'aurait pas été ordonné de faire le Mishkan parce qu'il n'y aura pas un endroit libre où il n'y a pas la résidence de Dieu sur la terre. D'accord? Même le Rashi, à la fin de Parashat Mishpatim, il a dit, s'il n'y avait pas la faute du veau d'or, ça serait accompli sur nous, dans tous les endroits où je viendrai me rappeler du nom de Dieu, comme ça il a dit aussi le Siporno, il est né à Bologne en 1475, il est mort à Sassena, à Seine, en 1549. Rashi,
Il est né à Troyes en 1040 et il est mort en 1105. D'accord? Les deux, ils disent que s'il n'y avait pas le veau d'or, on aurait la Shekhina partout. Le fait qu'on a fait le veau d'or, alors le péché, il a rempli le monde entier. Il fallait un petit endroit où il n'y a pas la Avodah Zara. Un petit endroit neutre. Hein? Comme ça, c'est écrit dans le Midrash Tanhuma que Moshe Rabbeinu, il a prié pour que la majesté de Dieu, elle descend. Il y a eu le feu, il y a eu la Shekhina. Et il fallait le veau d'or pour que, comme ça il dit le Ramban, Mishkan Haedut, le tabernacle du témoignage. Quel témoignage? Que tous les goïms vont savoir que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Maintenant, on sait que Dieu il est du côté du pauvre. Pourquoi il a commencé avec l'or? Est-ce que c'est bien qu'un rabbin qui vient demander des sous pour une yeshiva, il dit d'abord, donnez-moi de l'or. Si vous voulez faire un don, c'est de l'or. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Qu'est-ce qu'il va lui entendre? Hein? Alain, je ne sais pas ce que tu fais. Hein? Et ils disent, Chachamim, Dieu il commence avec l'or. Pourquoi? Pour simplement contrer le veau d'or. Quand on a fait le veau d'or, est-ce qu'on a pris du fer, du cuivre, de l'argent? On a commencé avec l'or. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle un kitroug, une accusation. Fais attention qu'il n'y ait pas d'accusation sur toi. On l'a dit déjà plusieurs fois, que quand tu as un korban qui est aveugle ou qui est estropié, le prophète il dit, est-ce que tu peux aller le donner au maire de ta ville? Il n'acceptera pas. Et comment pour Dieu tu veux donner un animal avec un défaut? Tu as compris? Tu travailles à la banque et ton banquier c'est un goy, il t'a fait une avance. Hein? Tu es monté de degré grâce à lui. Tu l'invites à la maison et tu sors les verres en cristal, la belle vaisselle. Et quand il vient qu'il douche, tu prends un verre en papier. Ah, voilà. Il faut faire attention à l'accusation dans le ciel. Chez le Mohameler, qu'est-ce qu'il a sauvé? Il a fait le Beth Amikdash en 7 ans et sa maison en 14 ans. Ah, ça change. D'accord? Rabbeinu Yerucham, qui était l'élève de Rabbi Simcha Zissel, il a dit dans son livre, la Torah elle a dit, Shamer lecha, fais attention, en ta'ala alotecha bechol makom, fais attention de ne pas sacrifier tes holocaustes partout, non, qu'au Beth Amikdash. Et là, vous allez comprendre une question extraordinaire. Pourquoi il faut 5 parachiotes pour le Mishkan? Est-ce que c'est mieux que Parashat Yitro? Le don de la Torah, c'est une paracha. Et le Mishkan, 5 parachiotes. Pourquoi? Vous avez compris la question? Alors il répond comme ça, il dit, viens, tu vas comprendre quelles sont les conséquences d'un péché. Adam Arishon, son talent faisait de l'ombre au soleil. Ça veut dire, tout son corps y brillait. Il faisait de l'ombre au soleil. Il n'y avait pas de différence entre sa tête et ses pieds. Quand il a fauteuilé, Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé. Comme on dit, tu le dis à Minha Léon, Ve'arva Hashem Minhat Yehuda, qui met Olam, Urshanim. Qu'est-ce que c'est qui met Olam? Il dit le Midrash, qui met Noah, Urshanim Kadmoniot, qui met Hevel. Voilà, il n'y avait pas la faute. Il n'y avait pas la faute. 5 parachiotes. Tu sais pourquoi? C'est pour te dire. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Quand les Juifs, ils ont fait le Hegel, et les Juifs, ils ont vendu Yosef, ils ont dit les Chachamim, il n'y a pas une génération
où il n'y a pas des malheurs qui arrivent à cause de la vente de Yosef et la faute du veau d'or. Et chaque année, quand on lit les parachiotes de Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, pour relire et demander pardon. Alors il me dit, moi j'ai pas compris tellement ta réponse, je suis resté dans ta question, avec une paracha ça suffit. Je lui ai répondu, alors pourquoi tu fais le vidouille le matin, le vidouille à Minha et le vidouille avant de dormir? Fais le vidouille une fois par mois. Tu vois bien que quand il y a une faute, ça suffit pas le vidouille une fois par mois. Il faut laver, nettoyer, relaver, renettoyer. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Vehatati negdi tamid. Et mon péché, il est toujours devant moi. Ah. Alors, il te dit le Rabbeinu Yeroham, voilà. Tu vois maintenant les conséquences du péché. Quand quelqu'un fait un péché, tu vois les conséquences. Tu vois les conséquences du péché. C'est écrit, c'est écrit dans le Midrash, les enfants. Il y a une question. C'est écrit dans le Midrash. Pourquoi ici c'est écrit Vikroulit Teruma? Et dans la paracha de Kitissa, c'est écrit Kitissa et Rosh Ben Israël, Venatenu Ishkofer Nafsho. Est-ce que tu sais les deux de quoi il parle? Eh bien, il faut poser la question, il ne faut pas laisser passer. Dans Teruma, on parle, Dieu il veut qu'on prenne de l'argent qu'on a pour lui donner, pour construire le tabernacle. Donc Kitissa, pareil, il nous demande le Machatzit HaShekel, 3 fois Machatzit HaShekel, on parle les Chaper Alav Shotechem. Quand tu veux compter les enfants d'Israël, écris Venatenu, ils donneront. La question, elle est, pourquoi ici, il n'y a pas écrit Venatenu? Ici, dans Teruma, on aurait dû dire Venatenu. D'accord? Alors, le Midrash, il dit une chose, une phrase. Il y a écrit dans le Midrash, Veikrouli Teruma, Adaou Dirtiv, c'est ce qui est écrit, qu'il est Kahtov Natati Lachem, Torati Al Ta'azovu. Qu'est-ce que c'est qu'il est Kahtov? C'est quoi le mot qu'il est Kahtov? Je vous ai donné une bonne affaire. Les Kahtov, c'est une bonne affaire. C'est quoi? Il dit le Midrash. Il y a quelqu'un qui achète et il ne sait pas ce qu'il a acheté. Mais de l'argent qu'il a pris le courtier, tu devines combien il était la chose. Un courtier, combien il prend d'habitude? Voilà. Si tu entends que le courtier, il a touché 10 millions d'euros, donc la chose qui s'est vendue, voilà, Chazakobaro. D'accord? Et comment on le sait? Mon cher Rabbeinu, c'était le courtier entre Dieu et nous. Quand il est descendu, que c'est écrit Kikaran Or Panav. Son visage, personne ne pouvait le voir. Donc, si le courtier il a eu une madriga comme ça veut dire que la marchandise qu'on a reçue, aïe, 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 aïe. Alors il a dit, des fois, les enfants, quand quelqu'un il achète quelque chose, il y a quelqu'un, qui les cartonne la tête il a fait. Des fois, le vendeur, il n'est pas content de vendre ce qu'il a. Et l'acheteur, il est content. Des fois, l'acheteur, il n'est pas content parce qu'il est obligé, il n'a que ça. Il est obligé de l'acheter. Et le vendeur, il est content. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il est cartov natati lachem, torati al ta'azovu. Moi, je me suis vendu avec la Torah. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Le Midrash, il dit, il y a un grand Richard, il avait une fille. Un empereur, il avait une fille. La laisser à la maison, ça ne sert à rien. Donc, il était obligé de la marier. On est obligé de la marier. Mais se séparer d'elle, comment il a fait? Il a dit à son beau-fils,
là où tu vas, tu me fais une pièce, comme ça je viens et je vois ma fille et je te vois toi. D'accord? Alors que il a dit la même chose. Oui, il a dit là où vous allez, faites-moi une maison. Il a dit je me suis vendu avec elle. Nimkarti imma. Qu'est-ce que ça veut dire Nimkarti imma? Pourquoi je me suis vendu avec elle? Voilà. Est-ce que c'est possible de dire à un Hatan le lendemain du mariage, tu sais, là où tu vas, tu me laisses une pièce? Qu'est-ce qui va accepter ça? Tu imagines? Si le beau-père il dit au Hatan, le lendemain du mariage, là où tu vas, tu me laisses une pièce. Comment? Comme ça, il demande Rabbi Chaim Friedlander. Rabbi Léolopian, il demande un peu plus que ça. C'est écrit Alita Lamarom, Shavita Shevi. Tu es monté, tu as pris un Shevi. Dans la Gemara de Shabbat, Pehet, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, quand ils sont montés les anges, quand il est monté Moshe Rabbeinu, les anges, ils ont dit, Ma le Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce qui fait un homme avec nous? Comment qu'est-ce qui fait un homme? Ils n'ont jamais vu un homme. Alors là-bas, il y a 9 personnes qui sont montées, Goufun Shama. Hanor, Eliezer, Serah Batasher, Batia. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous avez jamais vu ça? Première question. Hein? Deuxième question. Même plus. Il est où? Il monte, il descend ou pas? Il y a un avis. Il monte, il descend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit Bénez-nous, entre nous. Yitzhak, de l'âge de 37 ans, de 37 ans, jusqu'à l'âge de 43 ans, il montait, il venait. Il parlait avec les malachim, comme ça, il dit le midrash. Et là, il s'étonne. Qu'est-ce que tu t'étonnes? Puis, c'est écrit, Hemda Genouza, ils ont dit les anges, tu as quelque chose de chéri devant toi et tu veux leur donner. C'est quoi? Ma Adam qui tifkedenu ou Ben Adam qui tifkedenu. C'est quoi l'homme pour que il compte chez toi et c'est quoi la personne pour que tu te rappelles de lui? Tena otra la shamaim. Laisse ton honneur dans le ciel. Il a dit Dieu à Moshe, réponds-leur. Il a dit j'ai peur qu'ils vont me brûler. Il a dit prends ma chaise. Il leur a dit, il y a écrit dans la Torah, ne tue pas. Entre vous, vous vous tuez. C'est quoi ce texte? Il y a écrit, je vous ai sorti d'Égypte. Vous étiez en Égypte, vous. Il y a écrit, ne vole pas. Vous volez entre vous. Alors, ils ont avoué à Moshe, ils ont dit, Hashem Adonenu, Ma'adir Shimcha, Bechol Haaretz. Et ils ont dit, Chachamim, Kol Echad Natalo Matana. Chaque ange, il lui a donné une matana. Même le malach Hamavet, il lui a donné la Kétoret. D'accord? Il faut savoir que quand il descend des Moshe de la montagne, les malachim, ils lui ont donné des musiques que nous avons aujourd'hui. Il y a des musiques qu'on fait dans la prière, ils descendent de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, oui. Il y a des musiques qu'ils lui ont données. Oui? Maintenant, comment ça se fait que les anges, ils n'ont pas voulu. Mais ils savent, les anges, que sans Matan Torah, la terre, elle ne peut pas marcher. Il y a écrit Yom HaShishi. C'est qui ce Shishi? C'est le Sisivam. Le monde, il attendait le Sisivan. Hein? Il y a écrit dans la Torah, Barati, écrit dans le Gemara de Kiddushin Daflamed, Barati Yetzerara, Barati Torah Tevalim. J'ai créé la Torah, et j'ai créé le Yetzerara, et j'ai créé la Torah comme médicament. Alors pourquoi ils n'ont pas voulu? Il n'y a pas que ça. Dieu, il a voulu nous donner la Torah depuis Adam Arishon. C'est écrit, Davar Tziva le Elef d'or. Il a voulu donner la Torah depuis
Adam Rishon, 1000 générations. Mais seulement, il a vu les gens qui ont fauté. Caïn, il a tué Evel, la tour de Babel, la guerre avec Abraham. Il a attendu jusqu'au dernier moment. Et puis, Hachamim ont dit, ils viennent et ils disent, oui, ils viennent et ils disent, mais Midbar Matana, oui, Kol Harotse, Litol et Hachem, Yavo Veitol, tout celui qui veut étudier la Torah qui vient. Et il y a écrit qu'il est parti à Hachem Misinaïba, Hachem il est Vizarach Miseir Lamo, il est parti chez les Arabes, il est parti chez les catholiques, il est parti chez Ammon et Moab. Alors les anges, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Maintenant, Rabbi Akiva, il a dit, Havivim Israël Shenita Lahem Kili Hamda. Les Juifs, c'est des gens extraordinaires qui ont un ustensile chéri. Comment un ustensile chéri? Il a dit, Rabbi Hizkel Vinchtel l'a dit, même un goy maintenant, aujourd'hui, il peut aller prendre la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Kili Hamda. Alors écoutez bien. Pour répondre à toutes ces questions, le Ktsot HaHoshen, nous, le Ktsot HaHoshen, dans la préface de son livre, il a dit que au moment où Dieu a voulu créer l'homme, il a demandé conseil aux anges. Tu écoutes, Claude? Ouais. Alors, le Chesed et la Tzedaka, ils ont dit qu'il soit créé, parce qu'il fait la charité, l'homme. Mais le Hémet, il a dit, il ne faut pas le créer. Il n'est pas Hémet. Et d'autres anges, ils ont dit, il est plein de disputes. Donc nous avons 2 contre eux. 2 contre 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le Hémet sur la terre. Alors on est 2 contre 1. Il a dit, c'est quoi ça? Tu jettes 2 contre 1. Tu fais de la justice à Kadosh Baruch Hu. Le Rav Chaim Ibris, qui écoutez bien, dans la Haggadah, ça va venir dans 2 mois. Hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Haggadah? Ilou kiravnu lifnei Har Sinai, il nous aurait amené devant le mont Sinaï, velo natan lanu et Torah, ça suffit. Comment velo natan lanu et Torah? Est-ce que nous, on peut rester sans Torah? Comme ça, il demande la question, le Hida. Oui? Il répond le Abetz. Abetz, c'est celui qui était en Espagne quand même, hein? Un grand rave. C'est écrit dans Sanhedrin Koufdalet, on a déjà parlé de ça. J'espère que vous allez rappeler. Les gens de Knesset à Gedola, ils ont voulu mettre Shlomo HaMelech à Gehinam. Comment c'est possible? C'est possible. Après 450 ans que Shlomo HaMelech, il est dans le monde futur, ils ont voulu le sortir et de le mettre à Gehinam. Comment c'est possible une chose pareille? Et là, Hachamim, ils ont dit, la figure de David HaMelech, elle est venue, ils n'ont pas voulu faire attention. Une voix est sortie du ciel, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez à Shlomo HaMelech? Il m'a construit la maison, ils n'ont pas voulu. Le feu, il est sorti de chez Dieu, il a brûlé les chaises de tout le de Anshe Knesset HaGedola. Ils ont dit, bon, ok, on va le laisser. D'accord? Rabbi Yosef Ya'betz, il était en 1440 et il est mort en 1508. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Au moment de la destruction du temple, il a changé le nom des Malachim. Pour pas que les Juifs, pour pas que les Juifs, ils emploient les Malachim contre lui. La réponse à tout ça, les enfants, c'est la Gemara de Baba Metzia. La Gemara de Baba Metzia, là-bas c'est écrit qu'il y avait une discussion entre les Chachamim et Rabbi Lazar. Il a dit qu'il vient le Karoub, qui témoigne. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup mangé, je me suis tué pour la Torah. Qui vient l'eau, qui témoigne. Il a dit que les murs commencent à tomber
les murs, ils ont commencé à tomber, il s'est levé. Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit, depuis quand vous vous mêlez, vous, les murs? Depuis quand? Lo bashamayim, la Torah n'est plus au ciel. Dieu, il a donné la Torah ici. C'est nous qu'on décide. Et Rabbi Nathan, la Gemara, elle a dit, Rabbi Nathan, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu, au moment où il y avait la discussion dans le Beth Midrash? Il a dit, ils m'ont gagné, Nitzhoni, Banaï, Nitzhoni. Il y a un livre qui s'appelle Masa'ot Rabbi Binyamin, les voyages de Rabbi Binyamin. Il était en 1168. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le voyage en Irak. Il a dit, j'ai vu le Beth Midrash, les murs qu'ils étaient penchés. Les murs penchés. Ah! Kadosh Baruch Hu, il a dit, ils m'ont gagné. Alors maintenant, toutes les questions qu'on va demander, ils sont répondues. Les Malachim, ils savaient que le monde, il ne peut pas tenir son Torah. Mais ils ont dit à Dieu, les décisions, c'est nous qu'on décide. Qu'ils étudient la Torah. Ils ne peuvent pas décider sur nous. Il a dit, Dieu, non, quand j'ai donné la Torah, je me suis vendu avec eux. Maintenant, vous comprenez que ça veut dire que je me suis vendu. Là où ils y vont, je suis. Qu'est-ce que ça veut dire là où ils y vont, je suis? Ils peuvent décider sur moi. Dieu, il a dit demain, c'est Rosh Hashanah, il a dit aux Malachim, préparez le tribunal. Ils ont préparé, ils ont dit, on commence, il a dit, tant que les Juifs, mes enfants, ils n'ont pas décidé que c'est Rosh Chodesh, on ne peut pas. Maintenant, vous avez compris que ça veut dire qu'il a dit le Al-Shir. Veshachanti betocham, il n'y a pas écrit Veshachanti betocho, parce que l'intérieur de chaque Juif, il y a Dieu. Chaque Rav, il peut décider contre Dieu. Chaque Rav, il peut décider contre son avis. Dieu, il décide, il doit être malade pendant 3 ans, et tu vas chez un Mekoubal, il lui fait la tfila, il le soigne en 3 secondes. Comment c'est possible? C'est ça que Dieu, il a dit, je me suis vendu avec eux. Je me suis vendu avec ma fille. Et c'est pour ça, même qu'on a reçu la Torah, les goïms ne peuvent pas venir réétudier. Pourquoi? Étudier, c'est pas un problème, mais pouvoir de décision, de décider contre Dieu, il faut être juif. Alors maintenant, il dit le Ksota Rochel, une chose extraordinaire. Quand il y avait les Malachim 2 contre 2, il a jeté le Hémet par terre. Qu'est-ce que ça veut dire le Hémet par terre? C'est nous qu'on a le Hémet maintenant, c'est pas eux. C'est nous qu'on a le Hémet. Oui? Dans la Gemara de Baba Metzia là-bas, il y a une discussion au sujet d'une tache de lèpre et elle a 2 poils dedans. Et on ne sait pas qui était avant, la tache ou la lèpre, ou les 2 poils. Akadosh Baruch Hu, il dit Tahor. Oui? Et Rabba Bar Nahmani, il a dit Tamé. Et comment il est posé Karambam? Contre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a été sur terre. La Torah, elle a été donnée sur terre. Comme ça, il a dit, Rabbi Yehuda Ftaya, dans son livre, il a demandé à l'âme qu'il est en train de réparer, demande à Dieu si c'est bien, demande au Beit Din Shel Ma'ala si c'est bien ce que je fais. Demande au Beit Din Shel Ma'ala si c'est bien ce que je fais. Dieu, il a décidé 3 ans de souffrance à ce monsieur, et moi, avec 1 heure de chauffard, je peux le libérer. Il lui a répondu la mouille, Dieu, il est content, parce qu'il a tout donné à ses enfants. Comment c'est écrit? Ki matse halal ba'adama. Si on trouve un cadavre sur la terre, la ville la plus proche, elle vient. Qu'est-ce que ça veut dire al-adama? Où tu vas trouver le cadavre? Dans la mer. Il a dit le Al-Shir. Si nous on savait la décision de Dieu sur la terre, on aurait contredit le ciel. Il n'aurait pas tué le ciel. Un monsieur, il habitait Strasbourg. Il a voulu quitter Strasbourg pour aller à Altona en Allemagne. Il est venu, son père, dans le rêve, il lui a dit, tu ne peux pas déménager. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que
dans la ville où tu es, si l'animal il a un trou dans le poumon de ce côté, lui, le Rav il dit que c'est kasher. Et dans la ville où tu vas aller, le Rav il dit si l'animal il a un trou dans le poumon dans un certain côté, l'animal il est taref. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que le Rav, il y a Dieu en lui. Dans la ville où il est, il peut décider. Il peut décider. Comme Rabbi Eliezer et Chachamim. Chachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit de profaner Shabbat pour faire la Mila. Rabbi Eliezer dit, oui, on peut fabriquer le couteau. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Qu'il y avait des décisions mauvaises, surtout Eretz Israël, et dans la ville de Rabbi Elazar, il n'y avait pas. Ils ont vécu longtemps. Pour te dire que chaque personne, elle doit suivre le Rav de sa ville. Chaque personne, elle doit